Donc pour réaliser ce chambala, j'utilise 4 fils à chambala, donc en nylon classique, coupés sur environ 50 cm. Donc dans un premier temps, je vais les fermer. Je vais faire un nœud que j'enlèverai plus tard en fait. Et je vais les coincer dans une pince. Lorsque j'ai coincé mes fils sous ma pince, donc je vais prendre le fil gauche que j'ai séparé et je vais le placer sur les 2 fils du milieu. Le fil de droite que je vais faire passer en dessous du fil gauche, donc comme ceci, et que je vais faire ressortir dans la boucle du fil gauche et en dessous des fils du milieu. De cette façon, j'ai mon premier nœud à chambala. Ensuite, je vais prendre le fil de droite, passer le fil de gauche par-dessus, en dessous des fils du milieu, et le faire ressortir dans la boucle de droite. Et je tire pour mon deuxième nœud. Donc je vais continuer comme ceci pendant 10 nœuds. Donc une fois que j'ai mes 12 nœuds, je prends les fils du milieu et je vais insérer ma première perle. Et je vais refaire les nœuds à chambala. Donc en prenant d'abord le fil de gauche, je place le fil de droite par-dessus, que je fais ressortir sous les 2 fils du milieu dans la boucle de gauche. Et je serre très fortement. Donc ensuite le nœud à droite. Donc par-dessus le fil de gauche, en dessous le milieu, et on serre très fortement. Donc nous allons effectuer cette opération. Nous allons laisser un espace de 4 nœuds entre chaque perle. Donc nous allons continuer comme ça jusqu'à épuisement des perles. Donc lorsque nos 7 billes sont toutes insérées, nous allons finir par 12 nœuds. Donc toujours en commençant sur la gauche. Donc surtout bien serré entre chaque bille. Donc nous continuons ainsi en fait jusqu'à obtenir 12 nœuds. Donc lorsque mes 12 nœuds à la fin sont également faits, je retire le début de la pince, j'enlève le nœud et en fait il faut laisser environ 7 à 8 cm de longueur. Donc je vais prendre le fil le plus long et je vais couper les 3 autres, donc un par un, et en fait avec un briquet je vais les brûler, je vais brûler le bout, et en fait c'est ce qui va servir de colle. Donc surtout on en laisse un dans le milieu hein, par contre. Donc on fait ça pour le dernier également. Donc lorsque mes fils sont cramés et qu'il me reste que celui-là du milieu, je vais tourner le bracelet pour arriver à la fin en fait. Donc je vais le mélanger, le dernier fil qui me reste, aux autres, donc aux 2 du milieu. Je le place comme ceci et avec les 2 fils je vais refaire, donc je le laisse bien dépasser, je vais refaire mes nœuds à chambala. Donc toujours en commençant sur la gauche.
Donc je vais faire une bonne quinzaine de nœuds comme ceci. Donc lorsque j'ai fait mes 15 nœuds, je vais couper tout l'excédent en fait. Donc sur le côté, donc je coupe et je brûle aussitôt, surtout en faisant attention de ne pas me brûler. Donc ce côté-ci, en fait ce sont les deux fils qui nous ont servi à faire les nœuds. Ensuite je conserve un fil, donc, comme vous le voyez, pour que ça puisse bouger, donc comme ceci. Donc l'un ou l'autre. Et pareil de l'autre côté, en conservant le premier fil que nous avons passé avant de faire nos 15 nœuds. Hein. C'est celui-là qui va nous servir de fermoir en fait. Et le dernier sur le côté. Donc comme vous le voyez, nous avons un fermoir totalement amovible. Mobile plutôt, excusez-moi. Donc il ne nous reste plus en fait qu'à positionner les perles aux deux extrémités. Donc pour les perles, moi j'en ai choisi des blanches, donc en fait des translucides. Donc si vous avez un peu de mal à rentrer le fil, n'hésitez pas à le brûler un petit peu au bout. Ensuite nous faisons un nœud. Donc je positionne la deuxième. Donc, comme vous le voyez, le fil est un peu effrité au bout. Donc je vais le brûler un petit peu afin que ça rentre plus facilement dans ma perle. Je fais un nœud et je brûle. Donc pareil pour la deuxième. Donc voici ce que vous devez obtenir au final. Donc un beau chambala, voilà, tout en couleur, unique, car c'est vous qui l'aurez fait.